c'est devenu un passage obligé des fêtes de fin d'année. Si je vous parle des marchés de Noël, vous allez me dire, ah oui, oui, on connaît, il y en a dans notre région. Alors, ce sont des lieux éphémères, vous le savez, de la consommation au sens large. Et en France, ça a un succès grandissant. Et c'est devenu un immense business. Et Rodolphe Bonas, spécialiste de la consommation, va vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'origine, les marchés de Noël, c'était une fête traditionnelle. Oui, mais maintenant, c'est aussi un événement marketing, désormais, non ? Eh oui, c'est carrément un événement marketing. Alors, ça reste quand même traditionnel parce qu'il y a le mot Noël dedans. Et Noël, ça a toujours existé. Et vous savez que c'est à ce moment-là qu'on va se mettre en mouvement pour recevoir, décorer, offrir. Et c'est cette magie-là qui est opérée. Et ce qu'il y a dans ces marchés de Noël, c'est typiquement... Ce qu'on préfère dans le monde du commerce, c'est que c'est vraiment les achats plaisir. Ouais. C'est tous les achats de produits que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Mais pas besoin surtout. Exactement, et souvent dont on n'a pas besoin. Mais ça, c'est absolument génial. On les oppose souvent aux achats de première nécessité. Les achats de première nécessité, vous ne pouvez pas vous en passer. Dans les marchés de Noël, c'est vraiment des trucs dont parfois, ce sont des petits objets. Enfin, c'est pas énorme non plus. Non, c'est des petites, entre guillemets, des petites babioles de plaisir, soit gastronomiques, soit vraiment des petites décos, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 2700 marchés de Noël, 150 millions de visiteurs par an, ça c'est les chiffres de 2022. Ça représente un peu plus de 10 milliards d'euros au total de retombées économiques. Oui, c'est absolument considérable, 10 milliards d'euros. Alors, dans les 10 milliards d'euros, ce n'est pas exclusivement les organisateurs et les vendeurs, c'est aussi toutes les retombées économiques. Par exemple, je vous vais prendre un exemple sur le marché de Noël de Strasbourg, qui est un des plus connus en France, peut-être même au niveau... Le plus connu, oui. Oui, un des plus connus. Et bien là, vous pouvez boire des vins chauds, etc. Et vous avez une activité économique de 200 millions d'euros par an, rien qu'autour de Strasbourg et sa région. Alors pourquoi ça représente autant ? Parce que vous avez des hôtels, des restaurants, il va falloir s'acheminer. Quand on y est, il va falloir prendre des transports, etc. Et vous allez voir que parfois même les prix augmentent pendant la période. C'est-à-dire qu'une chambre en moyenne à Strasbourg, ça coûte à peu près 100 €. Pendant la période ici, ça va coûter aux alentours de 150 €. Mais ça fonctionne quand même, donc ils ont raison. Et ça marche super bien. Et c'est tant mieux. Et voilà comment ça commence à marcher. On va y revenir dans quelques instants. Mais les marchés ont fait pas mal de progrès par rapport à ceux qu'on avait connus, et notamment à Paris. Mais d'abord, les exposants, ils sont plus nombreux et plus compétents, me semble-t-il. Alors, les exposants, en effet, parce que maintenant, il y a quand même une promesse autour du marché de Noël, c'est d'essayer d'avoir le maximum, j'allais dire, d'artisans locaux, de commerces de proximité. C'est-à-dire d'essayer de quitter ce qui était vrai il y a 15-20 ans. C'était vraiment de la babiole, souvent importée, qui n'était pas de bonne qualité. Donc là, ce qu'on essaie les gens tendent à ça aussi. Exactement. Ils veulent acheter du local. Donc, du coup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de marchés de Noël maintenant en France où les organisateurs ont des engagements de faire en sorte que ça soit des produits du terroir, des produits locaux, aussi bien au niveau de la nourriture qu'au niveau de l'artisanat collectif. Il faut savoir qu'à peu près en France, on peut avoir des marchés de Noël où il y a 60% des commerçants qui sont des artisans locaux. Oui. Outre-Rhin, c'est quasiment 70%, parce que les Allemands, vous savez, ils sont très, très, très favorables à ce dispositif. Pour le commerçant, ce marché de Noël, lorsque vous êtes un petit commerçant local, ça représente un enjeu colossal. Il faut réussir cette période. Ça peut représenter entre 15 à 20% du chiffre d'affaires moyenne, mais pour certains commerçants, c'est 60% du chiffre d'affaires annuel qui se joue. Et ça dure à ce moment-là. Quoi ? Ça dure 15 jours ? Et ça va durer 3 semaines, un mois. C'est vraiment très, très, très court. Non, alors, face à cette tension et face à ces questions économiques, qu'est-ce qu'on est allé faire ? On est allé enquêter. Oui, je vous propose d'aller retrouver nos équipes qui sont allées sur le terrain autour de Paris, visiter un des plus gros marchés de Noël. Et vous allez voir comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a sous les dessous du marché de Noël. Moi, vous voulez que je vous dise, je reste. Il faut rester, il faut rester. Le cœur battant. Le quartier de la Défense à Paris, ses gratte-ciel et son marché de Noël, le plus important d'Île-de-France. De mi-novembre à fin décembre, le célèbre quartier d'affaires revêt son habit de lumière. Pour nous, Noël, ça représente à peu près 95% de notre activité au global. Marché de Noël, c'est pas uniquement un lieu où on vient regarder, se dire c'était beau et on a passé un bon moment. C'est un lieu où on vient consommer. Côté consommateur, justement, on accepte les règles du jeu tout en sachant que les dés sont pipés.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, hélas. Je viens pas pour acheter des produits locaux, je viens vraiment juste pour l'ambiance Noël, voir un petit peu ce qui se fait, boire un petit chocolat chaud et puis voilà. C'est un petit peu plus cher, mais Noël c'est une fois dans l'année. 12 € le sandwich raclette, 6 € le verre de vin chaud et près de 70 € le kilo de nougat. Malgré des tarifs pourtant élevés, la fréquentation ne faiblit pas. Ce qu'il faut savoir sur les marchés de Noël, c'est que les prix sont quand même relativement importants, beaucoup plus élevés que si ces marchandises étaient vendues dans un magasin normal. Pourquoi? Tout simplement parce que les commerçants doivent amortir la location de l'espace, c'est assez cher. Et puis on sait très très bien qu'aussi, pendant les marchés de Noël, le consommateur a tendance à céder à des achats d'impulsion, donc effectivement il regarde sans doute moins le prix. La location du chalet, l'électricité, le déplacement, côté commerçant, exposé sur le marché de Noël, c'est un véritable investissement. Ça va de 4 000 € à peu près jusqu'à 17 000 €. Et donc c'est quand même des prix qui sont significatifs, mais qui reviennent aussi en fonction de la typologie du commerce. C'est-à-dire quand on vient faire de la tartiflette ou du vin chaud, c'est pas tout à fait le même budget. Et c'est ça qui nous permet de financer des tarifs plus accessibles pour l'allée des artisans notamment. Pour cette artisane venue tout droit de Marseille, le marché de Noël est une chance de faire connaître ses produits et de réaliser de bonnes ventes. Pour me loger, ça me coûte 1 100 €. Le transport, c'est 60 € de train. Et la location du chalet, c'est 5 000 €. Au total, entre 6 et 7 000 € sans compter la nourriture. Mais là, j'ai déjà rentabilisé mon investissement et on n'est qu'à la moitié du marché de Noël. Un marché gagnant-gagnant entre des consommateurs en quête de magie et des commerçants en quête de profit. Mais quel est le pays qui a inventé le concept du marché de Noël? Eh bien, ça existait. ce sont nos voisins allemands. Oui. Mais il faut imaginer ça, c'est une vraie tradition chez eux. En effet, les premiers marchés de Noël, on retrouve la trace au XIIIe siècle, tenez-vous bien. C'est à ce moment-là. Alors à l'époque, on fêtait qui? On fêtait Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, bien sûr. Saint-Nicolas là-bas Qui en partant aux États-Unis est devenu Santa Claus. Exactement. Saint-Nicolas qui, en venant avec une fameuse marque, vous savez, de soda qui a inventé le concept. Si le plus vieux marché de Noël, c'est clairement Strasbourg, qui date de 1570. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Strasbourg faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Et donc, résultat des courses, eh bien, on a gardé, depuis 1570, la tradition du marché de Noël de Strasbourg a continué et perduré. Les Strasbourgeois, ils sont très malins, William, puisqu'en 1992, ils se sont autoproclamés capitale, exactement, c'est la capitale de Noël. C'est vraiment eux qui ont dit, voilà, nous, on est la capitale de Noël, comme ça on l'a décrété. Alors, je vais vous expliquer les dessous de ce dispositif. Vous savez que Strasbourg est aussi la capitale du Parlement européen. Oui, bien sûr. Et en réalité, c'est que pendant toute l'année, il y a énormément de gens qui viennent de l'extérieur, de toute l'Europe, qui utilisent des hôtels, qui sont présents, etc. Mais bingo lolo, pendant Noël, il n'y a plus de Parlement européen. Donc, en décrétant la capitale de Noël, Strasbourg attire d'autres publics, d'autres touristes pour venir combler les hôtels et combler ce manque à gagner pour eux, ce qui est assez malin, je trouve, de la part. Est-ce que globalement, les marchés de Noël ont bonne réputation ou pas du tout? Alors souvent, assez mauvaise, c'est assez historique, on en parlait un peu hors antenne tout à l'heure, ça a énormément progressé, c'est-à-dire qu'on a eu pendant les années 80 une tradition du marché de Noël qui était vraiment le marché de la babiole, c'est-à-dire où c'était pas de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, aller faire un tour tous les ans. Mais on peut le dire, à l'époque, il y avait marqué Made in China sur tous les hôtels. Exactement. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès, particulièrement des organisateurs qui maintenant vont aller, ce qu'on appelle sourcer, c'est-à-dire remonter les filières pour s'assurer que les produits sont locaux, que s'assurer que c'est bien du petit artisanat, que ce sont bien des petites entreprises. Je vais vous donner quelques conseils quand même, parce qu'il peut arriver qu'il y ait quand même 20 ou 30% qui sont des produits, ce qu'on appelle d'importation, c'est-à-dire pas fabriqués localement. Pour les reconnaître, bien sûr, vous regardez les étiquettes, vous regardez si vous avez du Made in China, mais pas que, parce que si vous avez marqué PRC, vous savez ce que ça veut dire, PRC? PNC aux portes. PRC, Made in PRC, ben c'est la République populaire de Chine. Ça veut dire République populaire. Et ça, c'est non. N'oubliez pas, voilà, ça veut dire du Made in China, c'est la même chose. Populaire de Chine. Voilà. Ça veut dire Made in China, quoi, en fait. Et oui, c'est Made in China. Faites confiance, parce qu'on me dit dans ma petite oreille que c'est terminé. Faites confiance aux appellations d'origine protégée,
aux IGP et aux SCAG, c'est-à-dire tous ces logos qui vous permettent de garantir qu'on est dans des logiques de fabrication de proximité.